Shalom, Uvracha, Erev Tov, Beshem Hashem, Naaseh Venatsiach. On est mercredi soir, le 10 du mois de juin, et le Yutet, puisqu'on est passé au soir maintenant, le Yu de tête, le 19 du mois de Sivan, Echaim Tovim, Shalom, mercredi soir. On est avec deux noms ce soir à étudier, Shmuel et Simcha. Mina Shamayim sont l'un à côté de l'autre. Shmuel et Simcha, des noms assez usuels en hébreu, pour l'élévation du shur qui a été jeté pour l'âme de Michel, Esther, Chassoun, Bat, Mana, Zichrona, Livracha, sur les 10 cours qui ont été achetés. On n'oublie pas Mordechai, Yaakov, Mordechai de Genève, qui a aussi acheté une série de cours. On fait doucement, c'est pas évident. Bezrat Hashem. Refoua Shlema pour tous les malades d'Israël, Bli Yotze Minaklal, Bezrat Hashem, qu'on n'entende que de bonnes nouvelles, Achlama Meira, les Ilui Nishmat Kol, Mete Israël, Bechol Atar Ve'atar, Bichlalam, et j'ai qui ici? Un bon zibouk, dit zibouk pour tout le peuple d'Israël. Ok. Ça c'est fait déjà. Foua Shlema pour Roland Sion Ben Miriam. Anna Elnar Efanalo Metor Shar Ben Israël, qu'on n'entend que de bonnes nouvelles. Refoua Shlema pour Gad Avraham Ben Oraneli. Ora aussi, c'est un très joli nom à faire. C'est un très très joli nom, Ora. Mamash. Sarah Batfani, Refoua Shlema Achlama Meira. Refoua Shlema pour Simcha Batsara. Oufren. Non, j'ai passé. J'avais un autre nom à faire. J'arrive pas à le voir. 2 secondes. Non. Ah, voilà. Chaya Catherine Batester. Chlama Mira Motmi Agdosha Vateora. Sarata la Patefrat Miriam. Kolam Israël. On commence tout de suite le Shiur. Alors, Ken? Et une bonne délivrance. Une bonne délivrance. Pour Laetitia Zeiza. Laetitia Zeiza. Bat Sandrine Simcha. Bat Sandrine Simcha. Ben justement, on va parler de Simcha ce soir. Alors, une fois de plus, le but d'étudier les noms, c'est une étude très importante entre nous parce que ça apprend à nous connaître. Le but, c'est pas de faire du lachonara les uns sur les autres en disant « Ah, t'as vu ce que je disais ?» Ben voilà pourquoi tu es comme ça. Chas v'shalom. Il faut vraiment avoir un esprit très bas pour dire ce genre de choses. Ce n'est pas le but. Le but, c'est d'apprendre à nous connaître, de comprendre pourquoi on est attaché à certaines valeurs moins que d'autres ou pourquoi on a plus ou moins de patience que d'autres personnes. Le nom influence parce qu'en réalité, ce que nous sommes a provoqué que Dieu nous donne ce nom-là. Comment est-ce qu'on arrive à définir un nom? Eh bien, comme j'explique dans chacun de ces shiur, il y a des sphirotes, donc on n'a même pas fait ensemble parce que ça prendrait beaucoup trop de temps, mais nous, on va s'arrêter déjà aux notions des lettres, des influences des lettres. Il y a des lettres qui sont Mida Chesed absolu, il y a des lettres qui sont Mida Chesed simple, c'est-à-dire la bonté quand elle est simple. Il y a des lettres qui sont mélangées avec de la rigueur et de la bonté, et il y a des lettres qui sont complètement rigueur. Et justement, dans le nom Shmuel, Shin, donc on voit que le Shin, il est relié à la rigueur absolue. Le Mem, il y a de la rigueur et de la bonté. Le Vav, il est investi que de bonté absolue. Le Aleph, de bonté absolue. Et le Lamed, il a du din et de la rigueur. Donc, on est plutôt moitié-moitié. Au niveau, on est mitigé entre din, justice et donc rigueur et bonté. Mais de l'autre côté, on a le Aleph, on a le Vav, qui sont complètement bonté absolue. Et on a en face le Shin, qui est Midat Adin. En d'autres termes, c'est un nom très équilibré. Shmuel est un nom très équilibré au niveau de sa façon d'être. Il a en lui de la rigueur absolue, du chesed absolu dans ses lettres. On parle de ce qui le compose. Mais il a aussi un très bon cœur grâce au Aleph et au Lamed de son nom. El Malé Rachamim, c'est un nom de Dieu qui représente justement la pitié. Il a aussi une très belle lettre, c'est la lettre Vav qui représente la longévité de la vie dans la Torah. Et maintenant, sans perdre de temps, on s'attaque au nom de Shmuel. Qui sont les gens qui s'appellent Shmuel? Shmuel, dans le judaïsme, la première fois qu'on le rencontre vraiment, c'est le livre de Shmuel, 2 tomes, Shmuel Aleph et Shmuel Bet, grand prophète d'Israël, celui qui oindra le premier roi d'Israël et le deuxième roi d'Israël. J'ai nommé aussi bien le roi Shaoul et le roi David. Shmuel a vécu Bessachakol peu d'années, 52 ans, tout et pour tout, mais il a fait un travail d'un homme de plus de 1000 ans.
il était respecté. On disait de Shmuel qu'il était plus grand à la limite que Moshe et Aaron. Il avait en lui la rigueur de la justice. C'était un homme qui passait son temps à défendre le peuple d'Israël. Il savait ce qu'il voulait, il allait jusqu'au bout, mais il avait une chose incroyable, il n'était pas fainéant. Il n'hésitait pas à descendre vers le peuple, de s'installer dans chaque ville afin que la justice soit faite, afin que les gens connaissent Dieu, d'où son nom, Shmoel, en hébreu, qui veut dire son nom est Dieu. Il faisait connaître Dieu, ça c'est dans la condition où il est dans la Torah. Mais de l'autre côté, Shmoel peut se lire aussi Semoel, Samechmem, Shem Ishmor Virachem, ce qui voudrait dire les forces du mal. C'est-à-dire que c'est un nom, comme vous le savez, Shmuel, le prophète d'Israël, est la réincarnation de Caïn. C'est la réincarnation du mal qui a fait Teshuvah. C'est pour ça que Shmuel est très, très, très puissant. En 52 ans de vie, d'avoir été capable de oindre 2 rois d'Israël, de servir Hachem dans une totale et absolue fidélité. On ne compte aucune faute chez Shmuel, il n'a jamais utilisé quoi que ce soit, il déteste demander quoi que ce soit à quiconque, il vit dans son monde, il préfère peu de lui que beaucoup des autres. C'est un personnage extraordinaire qui va tuer Amalek, c'est lui qui tranchera la gorge d'Amalek sans aucune hésitation. Il n'a pas de problème de dire à son roi préféré, le roi Shaoul, qu'il est destitué de son poste. C'est quelqu'un qui est émette, qui va droit au but, qui n'a pas peur de dire ce qu'il pense et qui peut avoir des pics de colère incroyable quand il estime qu'il y a une justice qui est commise, une injustice qui est commise. Il n'a pas le droit, il n'hésite pas à dire tout ce qu'il pense de façon des fois un petit peu non simplement violente, mais en tout cas, même s'il faut faire en grand public, il se lâche. Quand il se lâche, Shmuel, il se lâche. Voilà. Donc on va étudier un petit peu ensemble ce personnage qui est très nerveux de l'intérieur. En général, les Shmuel sont très très nerveux de l'intérieur. Ils aiment leur tranquillité, il ne faut pas trop les chercher non plus. Ils n'aiment pas l'injustice. Quand tu leur prends leur place de Hanaya, pour eux, t'es pas normal. Ils vont bien te le faire savoir. En général, les Shmuel, on n'apprend pas des choses derrière le dos, tu le sais en face. L'hypocrisie ne fait pas partie vraiment de leur principe de vie. Yeshbo Yecholot Kishronot Gdolim, Le'anig Vutsa Gdola, ce sont de grands leaders comme le prophète Shmuel, qui était un grand leader. Eux aussi sont des grands leaders en général dans les équipes. Ils prennent tout de suite la tête. En général, Adam Païl Meod, ils restent pas longtemps sans rien faire, ils adorent agir, ils adorent se rendre utiles, ils vont d'un endroit à l'autre. Malemeretz ve Chochma, il est rempli de courage et d'une sagesse intérieure, il est intelligent. Nimsa bechol makom, on peut le trouver dans tous les domaines, il peut intervenir dans tous les domaines, il n'a pas de problème de vite s'adapter à une situation. Bechol ba'aya shenotzra ou miyad mishtadel lavo le'ezra vetoshia. Et dans les difficultés de la vie, que ce soit sociale ou professionnelle, voire amoureuse, il adore venir aider, il n'a pas de problème pour trouver des solutions, il est rapide dans ce domaine. C'est un leader et une personne de bonne compagnie en général. Im ze lechaverim ou lemishpacha, que ce soit pour les amis, que ce soit pour la famille, ou pamim sheesh ikuvim ve'eno matzliach liftor et abaya, et combien même des fois il viendrait pour aider les autres à s'en sortir, et que cela prendrait du temps et qu'il y a des problèmes. Eneno mityaesh, il ne se décourage pas. Eno mityaesh ou même shirbe kivunim shonim, et il n'hésitera pas à essayer de passer par d'autres systèmes, d'autres facteurs pour arriver à résoudre le problème, de ramener le shalom dans la famille s'il le faut et autres. Bakshanut Gdola, c'est quelqu'un qui peut être extrêmement têtu et même agir en douce s'il le faut pour continuer ce qu'il a en tête. Gdola benimtso troufa, pour pouvoir trouver des remèdes. C'est quelqu'un qui est représentatif de l'équilibre dans ce monde. L'otabaya, pour trouver le remède aux problèmes de la vie dans chaque domaine. Nachush beta'atov nimtso pitaron, il est assez efficace pour analyser les choses et trouver vite des solutions. Yeshbo ammon ha'ava verigishut tovim le'ashpia, c'est quelqu'un qui a énormément d'amour à donner, qui est très sensible. Il a une bonne sensibilité en général, donc c'est vraiment un très bon nom, Shmuel, on peut le voir ici. L'ashpia alcool asovevim, il peut très bien intervenir et influencer pour calmer les gens, pour remettre les gens un peu à leur place. C'est quelqu'un qui sait très très bien intervenir dans le domaine social. Pa'amim shu takif, mikoach becho ou mikol makom sheneasa sevivo. Il peut être takif, il peut être très agressif dans sa façon de réagir et sans des fois tenir compte qu'il y a du monde, que c'est pas le moment. Quand il est chaud malheureusement. Amitzlev, il a un cœur très courageux et ve'en bopachad, et n'a peur de rien.
Tov Adam chez Moshech Ammon Tzumet Lev Michol Asuvevim Oto, c'est quelqu'un qui attire beaucoup l'attention de tous ceux qui l'entourent en général. Mais dès qu'il est relié à l'étude de la Torah et de la Kedusha dans le monde des mitzvot, Be'atmada Gdola, et quand il se donne à fond dans l'étude de la Torah et de la pratique des mitzvot, Zoché les bina yetera la'alot ou leitalot bechormat haTorah ve'at nimshachim vechaverim anashim vechutzim liot mamash bikirvato. Et il peut monter dans les sphères les plus élevées de l'étude de la Torah jusqu'à même emmener avec lui ceux qui sont autour de lui, tellement son influence peut être grandiose. Mikoach haotshot hachazakot, étant donné que Shmuel est composé de lettres extrêmement fortes, comme le Shin, comme on l'a vu tout à l'heure, Yesh bo koach ve'otzma nafshit chazaka, car il est composé aussi bien de Midat Adin, de Midat Chesed à l'extrême, et donc c'est un nom qui fait de lui quelqu'un de très fort psychologiquement. Zeshem shemechuyav liot tamid posea ve'olech rak bederech Hashem. Il faut faire attention, grâce à ce puissant nom qui est le nom de Shmuel, de bien vérifier qu'il aille toujours sur le chemin de la Torah, car s'il mettait chas ve'shalom, toutes ses forces, toutes ses lettres, cette puissance en lui, dans les forces du mal, il passerait de Shmuel, son nom est Dieu, Shmuel, à Samech même, lo alenu ve'lechem, il pourrait devenir un diable, lo alenu. Chez Matmid Azai Betfilotav, et quand il insiste beaucoup dans sa prière et son attachement avec beaucoup d'humilité, c'est une des tâches principales de Shmuel, être Anvatan, avec Shotav Nishmaot Kablot Bishme Meromim, et quand il est humble et qu'il sait parler avec Hachem de tout son cœur en se faisant tout petit, ses prières sont accueillies dans les plus hautes sphères célestes. À un tel point qu'il pourrait prier même pour les autres et être tout de suite entendu. Perot Tovim, quand on a des problèmes, c'est bien d'aller voir un Shmuel qui est pieux et lui demander de prier pour nous. Les Cholam Vakshim Bisrut Filato, et grâce à son mérite, les gens sont exaucés. Yesh bo yecholet atzlacha ruchanit gedola, il peut réussir grandement dans le monde spirituel, ou brucha adam yativ. Donc non seulement il peut réussir, mais obtenir une grande bracha de par ses efforts fournis dans le monde de la Torah. Adam yativ benafsho, en général, c'est une personne équilibrée, qui pense bien, Berucho veshoef leashkin et shalom ve'ava bechol makom, et qui a pour but d'instaurer le shalom et l'amour partout où il va. C'est un homme qui est toujours à la recherche, c'est une espèce de Aaron, d'une certaine façon, où il aime bien que les choses se passent bien. C'est quelqu'un qui déteste les injustices sur place, qui n'hésitera pas de faire le seder, comme on dit, de ranger ce qu'il faut et de remettre les gens à leur place pour obtenir un bon seder. Il peut se placer très vite en tant que juge, les Shmuel, d'où son nom, Shomer. Il sait aussi écouter, Shomer El, Lamrod chez Madaregato Ruchanit Gvoa Meod, Eno Shocher Lidog le Parnasato, Mahamad Liot Misudar Miprinat Kalkalit. Et bien entendu, malgré le fait que ça peut être un homme tout à fait spirituel, il n'en est pas moins grand dans le domaine de la kalkala, c'est-à-dire dans le domaine des finances, où il peut être un excellent gérant, excellent directeur, excellent vendeur. Car on sait que c'est une personne qui déteste demander quoi que ce soit à qui que ce soit, et encore moins de dépendre des autres. Chez lui, c'est une souffrance. Les gens qui s'appellent Shmuel. Mouva Besfarim Akadoshim. Shekol Mishesh Lo Shmuel, Shem Aleph Lamed, Mishmo Shel Kadosh Baruch Hu, Azai Chaz Veshalom, Azai Chas Akadosh Baruch Hu Alav. Pardon, je reviens en arrière. On sait que quand il y a le Aleph et le Lamed qui se suivent, donc elle, dans un nom quelconque, comme par exemple Shirel, entre autres, mais Shirel, ça s'écrit comme Israël, en d'autres termes, sans Aleph, Israël, automatiquement, c'est un nom où Dieu, en général, a plus de pitié pour ces gens-là. Parce que son nom veut dire Arich Apo, c'est le Aleph Lamed, calme, la rigueur dans le ciel. Donc c'est un nom avec une ségoula dedans pour une longue vie, parce que Dieu est très patient avec les gens en général qui s'appellent Shmuel. Il les aime aussi particulièrement grâce à ce Aleph et Lamed qui est en lui les Scott, les Chaim Tovim, Ubriim. Et grâce à ce nom-là, en général, les Shmuel arrivent souvent à avoir une vie plutôt paisible, malgré toutes les épreuves qu'ils endurent, plutôt paisible, et arrivent au fin et à la fin de leur satisfaction. Voilà, ça c'était pour le nom Shmuel. Il y a des questions? Non. Alors, donc, d'après ce que tu dis, est-ce qu'on pourrait appeler un enfant Samuel? L'appeler Samuel? Odpam. Samuel est la traduction francophone du mot Shmuel. Samuel n'est pas hébreu. C'est pas un nom hébreu d'appeler son enfant Samuel.
Samuel, c'est comme tu dirais par exemple Moses. C'est la traduction de quel nom Moses en anglais? Moses. C'est Moshe. Moses, c'est pas Moshe. C'est une traduction. On n'appelle pas son fils Samuel. On appelle son fils Shmuel. Et normalement, c'est pas Shmuel qu'on dit, c'est Shmuel. C'est pas Shmuel. Shmu. On appelle ça Shmuel. Mais les gens disent Shmuel. C'est Shmuel. Ok. Maintenant, pour quelqu'un qui s'appelle Shmuel, on l'appellerait Shmoulik. Lotov. Il ne faut jamais raccourcir le nom d'une personne. Le nom, c'est le mazal. Tu le raccourcis. Avraham devient Avi. Esther devient Eti. Tu lui raccourcis son mazal. Les chances qu'il a de pouvoir plus s'épanouir s'amoindrissent par le fait de lui avoir changé son nom. Comme c'est marqué dans Masechet Baba Mitzvah 58 Amoud Bet, la Gemara nous dit là-bas, celui qui raccourcit le nom d'une personne, pas qui raccourcit, est marqué Mechane et Travero. Celui qui, de façon même péjorative, diminue le nom de l'autre n'a pas de monde futur. Quand une personne s'appelle David, on ne l'appelle pas Dev. Quand une personne s'appelle Avraham, on ne l'appelle pas Avi. Quand une personne s'appelle Elié, on ne l'appelle pas Eli. C'est une erreur. Le jour où on l'a nommé à la Brit Mila, c'est ce nom-là qui est gravé dans le ciel, et le mazal, dans son entité, va dépendre de comment on l'a appelé. Des fois, on a des diminutifs, c'est mignon, mais il faut au moins l'appeler une fois dans la journée par son nom entier pour bien montrer que c'est cela qu'il faut faire, et c'est une erreur que les gens commettent. Rivka, c'est pas Riki, c'est une grave erreur, surtout que, par exemple, Riki vient du mot Rek, c'est-à-dire la vidée de son mazal. Quand on appelle une fille qui s'appelle Rivka Riki, on lui a pourri son mazal. Chaval. Pourquoi? Le mot Rek en hébreu, Rikanut, qui veut dire se vider. Alors pourquoi le faire? Esther, Eti. Eti, ça veut dire aller doucement. Bon, c'est avec un tête, tu me diras là-bas. Aval Chaval. Chaval, son nom c'est Esther, c'est pas Eti, c'est pas Esti. Ouais, mais c'est plus. Des fois, c'est des plus, par exemple, tu appelles David, Doudi. Alors, des petits noms. Mazé, non, c'est pas pareil. L'exemple que tu donnes n'est pas pareil. Shmoulik. Je vais te répondre, si je peux me permettre. Doudi, ça veut dire David Sheli. C'est pas la même chose. Tu comprends? Shmoulik, il n'y a pas de Shmoeli que. Tu comprends? C'est le nachon. Quand tu dis Shmoulik, tu as enlevé le Aleph. Shmoulik, il est où le Aleph? Tu as retiré une des lettres pour lesquelles, justement, le nom de Shmuel, encore une fois, comme il dit, grâce à la force des lettres de son nom, il va être fort. Mais toi, si tu retires des lettres, tu lui affaiblis son mazal et son physique. Ce qui fait que, comme par exemple, on peut le voir, quand, par exemple, dans cette paracha de la semaine, qu'est-ce que va faire Moshe à Yoshua? Comment s'appelle Yoshua? Il s'appelle Oshéa. D'accord? Oshéa, donc il est bien parce qu'il a à l'intérieur le Vav et le He. Mais pour qu'il puisse tenir, il va lui rajouter la lettre Yud. Et donc là, il y a Yud, Ke, Vav, Ke. En d'autres termes, il y a les noms de Dieu, Yehoshua, qui apparaissent dedans. Donc il a une lettre qui est Midatadin, qui lui permet de tenir ses engagements et sa façon de voir les choses. Il a le Haïn, comme on l'a expliqué, qui est en même temps Midatadin et Midatachesed dans le mot Yehoshua. Il lui a rajouté la lettre Yud, ce qui fait qu'il a le nom de Dieu qui l'accompagne en entier, ce qui fait que maintenant il pourra tenir face au Meraglim et rester sur ses positions. Donc on a vu que pour qu'il puisse tenir, dit Rashi, Moshe lui a rajouté une lettre. Donc tout comme quand tu rajoutes une lettre, tu renforces une personne. Quand tu retires une lettre d'un nom d'une personne, c'est facile à comprendre que tu l'affaiblis. Tout simplement. Donc quand vous nommez un enfant, c'est par exemple, vous avez envie d'appeler votre enfant Avi, mais vous allez l'appeler Abraham. Dans ce cas-là, ce que vous faites le jour d'Abrid, vous l'appelez Avraham Avi. Comme ça, son nom, c'est aussi Avi. Mais d'appeler un enfant Avraham Avi, c'est une erreur. Sinon, qu'est-ce qu'on va marquer dans la Touba, par exemple? On va dire Avraham Demikare Avi, que l'on surnomme Avi. C'est pas son nom. Chaval de commettre des erreurs comme ça, qui n'arrangent pas l'histoire de celui qui porte le nom. Le nom, c'est important. Vous savez, la seule chose qu'on laisse dans ce monde, la seule chose qu'on laisse, c'est quoi? C'est le nom. Tov, Shem, Shivan, Tov. Quand tu vas sur une tombe, chercher un mort qui est mort depuis des années, comment tu le trouves? Avec son nom. Pour vous dire que le nom est certainement une des choses avec lesquelles il faut le moins jouer au monde. Comme il s'appelle, tu l'appelles. Zéou. C'est très important. Okay. On va étudier maintenant le nom Simcha. Alors, Simcha, une fois de plus, Shin, Midatadin, total, le même. Il y a aussi bien de la rigueur que du chesed. Le chet, par contre, un peu différent. C'est de la bonté, stam. C'est-à-dire c'est une lettre qui est bonne, simplement. On va la définir comme ça. Et le he, c'est le chesed absolu, c'est la bonté absolue. Donc on a un équilibre ici, en tout cas de simcha, de midatadin. Ça commence avec la lettre shin. Shin est une lettre très puissante, comme vous le savez.
Elle impose le respect, mais de l'autre côté, c'est un peu nanouche comme nom. Ce sont donc des femmes en général qui sont très rigueur à l'intérieur, mais qui sont très vite nanouches à l'extérieur grâce à la lettre He qui est productive, la lettre Chet qui est en même temps Midatadin et Midatachesed. En d'autres termes, on peut toujours s'arranger avec une fille qui s'appelle Simcha si on sait comment la prendre, particulièrement grâce à la douceur du même, du Chet et du He, comme le mot macha, moché, qui veut dire effacer. C'est quelqu'un qui peut vite effacer les choses parce que les gens qui s'appellent Simcha en général aiment la joie, du nom Simcha qui veut dire joie, et donc elle déteste les guerres, mais elle sait par contre être très dure et fermer la porte s'il le faut quand elle prend sa décision, grâce à la force de sa lettre Shin. Alors bon, on irait Be'achad, Bezrat Hashem, qui était Simcha dans la Torah? Ora ve Simcha. Le mot Simcha n'appartient pas à une prophétesse ni une tzadékette dans l'absolu, mais le Ben Ishraï nous dit que les lettres du mot Simcha sont les lettres de toute la Torah, qui est belle et qui est remplie de rigueur. Chamisha, c'est un nom qui est même contre l'Aïnara. Les lettres du mot Simcha, c'est les lettres du mot Chamisha qui veut dire Chamsa, contre l'Aïnara, comme l'explique le Ben Ishraï. C'est pas de moi, c'est le Ben Ishraï qui dit ça. Bon, Nireksat, qui sont ces Simcha? Est-ce qu'elles sont des filles développées, intelligentes, faibles, fortes, nerveuses, douces, calmes? Qui sont les Simcha? Chachama, Mevina Inyan, sont des filles en général assez intelligentes, qui comprennent bien les sujets que l'on développe avec elles, comprennent bien. Elles ont juste besoin de rikouze. Peuvent très très vite, elles sont très sensibles et c'est leur faiblesse, c'est la sensibilité. Elles savent qu'il faut prendre les choses avec l'intellect et commettent souvent l'erreur de la prendre avec le cœur. Parce qu'en général, les simcha font la joie du cœur. Elles prennent tout à cœur en général. Yesh ba tikshoret tova bachevra. En général, elles ont une très très bonne communication au sein de la société dans laquelle elles vivent, aussi bien au niveau du travail. Elles savent parler. Seulement, une fois de plus, même dans leur langage, elles ont toujours ce défaut de mêler les sentiments à l'intellect. Parce qu'elles ont en elles aussi bien ce côté chine de l'intellect, de la rigueur, de faut être droite dans la vie, et en même temps, oui, mais j'ai été touchée, oui, mais j'ai été blessée, oui, mais j'ai été, parce qu'elles sont particulièrement sensibles. Mitraberet ou mitaksheret im asuvevim ota. Elle n'a pas de problème de devenir amie avec tout le monde, elle n'a pas plus d'animosité avec une personne qu'une autre personne, elle est en général correspondante à tout le monde. Ce sont des filles simples, en général, les filles qui s'appellent Simcha. Bekar derech a regeshut sheba be'etzla regeshut govri, ce que je viens de vous dire. Le problème des filles qui s'appellent Simcha, c'est qu'elles sont extrêmement sensibles. Vegovrim ou poalim yoter me'asher hasechel. Et malheureusement, elles prennent tout à cœur ce qui déstabilise leur intellect. Ce sont des filles qui sont intelligentes, qui sont sages. Seulement, comme elles prennent tout à cœur, tout de suite, les nerfs l'emportent, les condamnations viennent tout de suite. Et même si elles ont tort, elles vont le reconnaître avec le temps jusqu'à se déconnecter de ce sentiment à l'intérieur d'eux qui les mène souvent à perdre le fil d'une discussion. Ça veut dire que très souvent, étant donné elles prennent tout à cœur, constamment à cœur, et donc de ce même endroit, Simcha perd sa joie. Et dès qu'elle perd sa joie, elle perd son entité parce qu'elles veulent absolument être une très belle vitrine de la vie. Les filles qui s'appellent Simcha adorent ce côté, justement, leur nom, dans le sens où elles représentent la vie, résultat des courses. Eh bien, comme elles mélangent beaucoup les sentiments, alors que des fois, il faut prendre les choses avec intellect. Par exemple, quand elles ont un conflit avec quelqu'un, eh bien, il faut constamment lui dire, regarde, ne mélange pas les sentiments avec la logique des choses. Viens, on reste sur le domaine mathématique. Il faut vraiment la mettre en garde, quand tu discutes avec elle, de ne pas mélanger l'intellect, sinon, comme elle est empreinte du shin, qui est au même temps midatadin absolu, eh bien, elle peut très vite te dire, eh ben, c'est comme ça, puis c'est tout. Ça, c'est comme ça, c'est tout. Tu peux pas fermer la porte à une discussion. Attends. Eh ben oui, mais c'est comme ça parce que moi, ça me touche. Et il faudra attendre que ça passe du cœur à l'intellect, parce que dès qu'elle est calme, dès qu'elle s'est refroidie, elle sait revenir en disant, bon, de toute façon, tu as raison, parce que c'est vrai que, qu'est-ce qui s'est passé entre tout à l'heure et maintenant? C'est ce divorce qu'il y a entre le cœur et l'intellect chez les filles qui s'appellent Simcha. C'est ce que nous disent ici nos chachamim. יותר פועלם לשכל, על כן היא חייבת לאזן את עצמה ולפעול במסלול החיים לפי שיקול דעת וחוכמתה. Et elle devrait arrêter dans les discussions, dans ses décisions, de suivre son cœur, qui l'amène souvent à faire des erreurs, et de suivre son intellect, parce qu'elle est assez intelligente, mais non,
elle a ce côté, je crois en mon instinct intérieur, et malheureusement, elle confond entre l'instinct et le regesh, c'est-à-dire la sensibilité du cœur, qui chez elle est à fleur de peau. Alpi asechel abari ve'ayashar, alors que si elle faisait plus confiance en son intellect, elle arriverait à beaucoup plus s'en sortir dans la vie et moins pleurer. Il aura qu'alpi à regesh, parce qu'elle base tout sur le regesh et pas assez sur l'intellect. Ohevet la asok beikar im yeladim, ketanim, elle adore les bébés. Elle a une particularité avec les bébés, elle peut faire une très bonne ganénette. Et comme pourquoi elle aime les bébés? Toutes les mamans aiment les bébés, toutes les femmes en général aiment les bébés. Et non, pas comme les simcha. Et pourquoi simcha particulièrement? Parce que les bébés sont sentimentaux, ils sont qu'avec du cœur, ils n'ont pas d'intellect, les bébés. Et donc ça lui correspond à elle. Comme elle a un côté très bébé en elle, où tout est sentimental. Quand elle est avec un bébé, elle se retrouve avec quelqu'un qui la comprend. D'où son attachement aux enfants. Tov, Mukhana le akriv amon bijvilam, elle est prête à beaucoup se sacrifier pour les enfants. Yashba amon chom ou meretz rav derechlal peila. C'est une fille en général qui s'appelle donc Simcha, qui ont énormément d'amour à donner. Elles savent plaire, elles savent charmer. Elles ont vraiment un côté très féminin en elles. Elles ont du meretz rav. Elles ont beaucoup de courage quand elles le veulent, uniquement quand elles le veulent. Sinon, elles te disent je suis fatiguée. Samsoul ou Beder Khlal Peila, et elle est en général assez active. Elles savent qu'elles ont un potentiel un peu explosif en elles et donc elles aiment bien être occupées. Gam im enena mekabelet tmura be'etem, même si elle sait qu'elle ne veut pas recevoir le salaire correspondant à ses efforts, ce qui compte pour elle, c'est qu'elle a fait quelque chose d'intelligent et qu'elle a construit quelque chose, ça passe même avant le salaire, même si c'est important pour elle, l'équilibre financier. Bechol zot mamshicha be'avodata im yeladim. Elle n'aurait pas de problème de continuer avec les enfants s'il le faut, même si elle était mal payée pour cela, car elle a un sipouk avec les enfants. Isha she'ena mitraberet la'anashim tzvuim. Elle déteste l'hypocrisie chez les autres, c'est sa hantise. Dès qu'elle sent qu'on s'est moqué d'elle ou qu'on parle derrière son dos, elle ferme tout de suite la porte de son cœur, une fois de plus. O she'ena yesharim, ou qu'elle trouve des gens qui ne sont pas droits à ses yeux. Donc les filles qui s'appellent Simcha doivent souvent s'en référer à des gens extérieurs à leurs problèmes pour bien voir si leur façon de voir les choses est correcte ou pas, parce qu'elles sont empreintes d'une très grande colère intérieure. Et ça fait beaucoup de dégâts. Condamnation, mauvaises paroles, des fois ça peut glisser au lachonara, très facilement. Mais en même temps, c'est un bon cœur. C'est une espèce de marteau. C'est un gros truc bloc avec un manche très fin qui peut très vite se casser. Ça veut dire qu'elles peuvent très vite s'arranger si tu sais leur dire, tant que ça t'arrive, tu parles à leur cœur, en fin de compte, tu y arrives très vite. Voilà. Elle n'a aucun problème de couper les ponts, même avec des gens de sa famille, si elle voit que ces gens sont contre elle ou marchent à l'encontre de la droiture à ses yeux, à elle. Pas de problème, s'il le faut, de se condamner. Elle va en pleurer un bon coup et vite s'essécher les larmes parce qu'elle a plus important à faire dans sa vie, c'est-à-dire sa progéniture, ses enfants deviennent sa propre famille. פעמים מוצרת בתוכה את כל הכעס והרגש כלפי הסובבים אותה, כן? וכשמתמלאת הסאה, עולים partout. Donc des fois, elle sait très bien contrôler sa colère vis-à-vis des autres, et des fois, quand elle accepte de libérer sa colère, ça peut aller très loin. Porti mitocha lepeta kol hakaz va'atzabim. Et malheureusement, des fois, quand elle contrôle mal les mauvaises nouvelles, ou une accumulation de fatigue, ou une accumulation d'injustice à ses yeux, qu'elle aurait essayé de les contrôler, ça peut éclater de façon très soudaine dans une colère et une tristesse à laquelle personne ne s'attendait de sa part. Tout allait bien, et d'un coup on voit que boum badaboum, ça a explosé en elle. Mamash les lorahamim ve les loshlita, jusqu'à en perdre la tête, et sans avoir aucune pitié dans ses mots, elle peut faire beaucoup, beaucoup de mal, parce qu'elle a atteint un point où elle a besoin d'extérioriser son mal intérieur, sinon le mal reste en elle. C'est comme quelqu'un qui a envie de vomir, s'il ne vomit pas, c'est à l'intérieur, il est mal lui, donc elle va l'extérioriser. Et une fois de plus, commettre toujours cette erreur de mélanger le regesh avec l'intellect. Au lieu de construire, elle va détruire dans ce cas-là. Va l'aider, vous inquiétez pas, il y a des solutions à ça, il le dit maintenant, va l'aider, chibour la Torah b'kdusha, et par le biais de travailler sa emuna, de travailler la kdusha, b'atmada tochal etaken et amida azot, elle pourra très très vite se sortir de cette colère intérieure, la nik le'atzma, ksat sheket veshalva, car elles ont besoin plus de sheket et de shalva, c'est-à-dire de shalom et de monde paisible autour d'elles, si elles étaient simplement
moins à cheval sur ses principes personnels et beaucoup plus cool au niveau de son cœur, pas de son esprit. Son esprit est très bien. Il y a juste un problème entre le cœur et l'esprit dans les noms Simcha, c'est que d'un côté, elles sont très intelligentes, elles savent où elles le mettent, elles savent qu'elles ont exagéré, elles savent qu'elles ne sont pas droites si elles ne le sont pas, elles savent les défauts de leur cœur. Le problème, c'est qu'elles ont du mal à réagir avec l'intellect. Au début, elles le font très vite, pas que ça tombe dans le cœur, et dès que ça tombe dans le cœur, le Yetzer Hara intervient très vite chez elles, et donc avec beaucoup de Torah, beaucoup d'études, beaucoup de cours d'Emouna, donc biographie des sages, elles peuvent très vite remonter la pente et devenir beaucoup plus intellectuelles et apprendre que dans la vie, on ne règle pas tout avec la colère et encore moins avec le regesh. Le regesh, on le met uniquement quand l'intellect permet au cœur de pouvoir pénétrer la discussion. Et j'insiste beaucoup sur cette situation pour tout le monde, c'est qu'il est impératif pour nous tous de permettre à notre cœur de rentrer dans la discussion que si l'intellect le permet, mais toujours rester au niveau de l'intellect. C'est pour ça que quand vous allez voir un rave, eh bien le rave, quand vous allez le voir pour poser une question, il pense avec sa tête, il ne pense pas avec son cœur, parce que le cœur est trompeur, comme vous le savez, on le dit le matin, le soir. Velo taturu v'acharei einechem. Vous ne suivrez ni votre cœur ni vos yeux. Faites attention, car ils sont trompeurs. Voilà. Lamrot sheshma simcha, comme on peut le constater, simcha ilotamid besimcha. Et contre toute attente, les filles qui s'appellent simcha sont loin d'être tout le temps heureuses dans leur façon d'être. Ce sont des filles qui ont besoin de s'occasionner de la joie. On peut même les trouver, les filles qui s'appellent simcha, des fois, même souvent tristes, voire renfermées. Elles se renferment en elles, et à un tel point qu'elles ne savent même pas pourquoi elles-mêmes, des fois, elles s'enferment toutes seules. Ce qui est très bizarre, puisque ça ne correspond pas vraiment au nom qu'elles portent. Ce sont des femmes qui ont des qualités que d'autres femmes n'ont pas. Et tout simplement, pourquoi ? Parce qu'elles ne s'extériorisent pas comme il le faut. Elles devraient se lâcher un peu plus au sein de la société, d'être plus cool, d'être plus convenantes, au lieu de constamment analyser, de se méfier à droite et à gauche, car les filles qui s'appellent Simcha sont des filles en général non seulement très sensibles, mais très fragiles, ce qui fait que bonjour, bonjour, pas plus. Jusqu'à ce qu'elle se lâche, il faut qu'elle ait une grande confiance, et bien, il faut avoir confiance. Aval, des fois, il faut s'ouvrir un peu plus. Par exemple, quand une fille s'appelle Simcha a un conflit avec quelqu'un, comme elle est remplie de sagesse à l'intérieur, bon, c'est pas grave, je lui pardonne. Mais elle lui a pas pardonné en réalité, c'est encore en elle. Jusqu'au jour où la deuxième fois, troisième fois, ça peut exploser en public. Et là, elle va se lâcher parce que pour elle, c'est des amalgames. Oui, mais tu m'avais fait, tu m'avais fait, tu m'avais fait. Et c'est dommage, elle va te rendre triste. Tu perds ta joie et donc ton intelligence. Tu parles avec ton cœur. Et une fois que tu auras pleuré, une fois que tu vas là-bas, tu vas regretter. Chabal, chabal. Il faut lâcher au bon moment les choses, prendre de côté, discuter et repartir avec le sourire. Le sourire chez les filles qui s'appellent Simcha est très souvent, non pas politique, mais... Non, vitrine. Bien rester dans leur coin, très bizarre. La monde soumetlev, elles ont besoin de beaucoup de soumetlev, d'attention, chom ve'ahava, d'amour, de chaleur de la famille. L'arot she'achen mityachasim lechol asiata. Elle aime bien qu'on regarde tout ce qu'elle fait, de ce qu'elle aime uniquement, pas ce qu'elle aime pas ou ce qu'elle ne veut pas, qu'on la complimente. Elle a besoin de ça. Yesh devarim shebaim iakshanit gedola, vo'omedet al shela. Elle peut devenir d'un coup extrêmement têtue et restera sur sa position par principe. Veillez Charles et Aziza, il sera impossible de la bouger parce que si elle accepte, c'est qu'il pourra d'une faiblesse, une fois de plus le cœur. Vegam ka'asher baim dabrim ita chaverot, et quand viennent même des amis lui parler, ishomat makshiva ulam nisheret zman rav ba'omedeta ad she mashpira. Jusqu'à ce qu'elle se calme, jusqu'à ce qu'elle se refroidisse. Même quand elle vient écouter des amis qui viennent parler à son cœur, elle écoute, mais il lui faudra du temps pour digérer, comprendre qu'elle aurait pu se tromper. Et c'est dommage pour souvent du temps gaspillé où elle est restée sur ses positions, alors qu'elle a une capacité de pouvoir arranger les choses si elle se faisait un peu plus confiance et qu'elle était un peu plus avenante, souriante, plus cool
dans sa façon d'être. Isha shirashuv etzla ama'amad aparnasa tova. Il y a des choses qui la déséquilibrent, comme le manque de parnassa chez elle. Les filles qui s'appellent Simcha ont besoin d'une assurance financière. Elles adorent, même si on a vu que les enfants passaient avant tout, elles ont besoin vraiment d'avoir un mari qui travaille. Elles ont besoin d'avoir une assurance financière. Mishtadelet lirchosh mamon gam ima avoda kasha kedele argish yetziva. Et elle est prête à faire même des travaux extrêmement difficiles à l'encontre de ce qu'elle aime faire s'il le faut pour avoir un équilibre calcali, c'est-à-dire financier. Et quand vient le jour de l'âge de son mariage, כדי לקדם, הנושא צריכה המון לוותר ולנסות להסתדר, להקשיב להיגיון בריא, לשיקול הדעת ופחות לרגש שבא. Une fois de plus, elle devrait, quand elle est en âge de se marier, de bien peser le pour et le contre, de monter tout au niveau de l'intellect et d'arrêter de se laisser téléguider par ses sentiments et ses Regichut, c'est-à-dire ses sensibilités du cœur. Akol talouy ba, parce qu'elle a en général un bon mazal, et tout dépend d'elle. Liskot leosher besimcha, bracha, vesod nishmato, shaladam ou bishmo. Et comme vous savez, ce nom-là, le simcha, porte bien son nom. C'est-à-dire que les filles qui portent son nom ont en elles la joie. Il leur suffit simplement de la laisser apparaître naturellement, et non pas de façon à toi oui, toi non, là je m'enferme, là je fais ceci, toi j'ai pas confiance, toi j'ai confiance, cool. Alors que pourtant on sait que ce sont des filles qui sont simples et qui peuvent s'adapter à tout le monde. Bagmara Mouva, Hashem Simcha, Nikra les Zecher, Vechen Chotno Shel Rabbenu Rashi, Nikra Beshem Simcha. Alors, un des gendres de Rashi s'appelait Simcha. Vous savez que Simcha est un nom féminin. Mais il y a aussi des garçons qui portent ce nom. ויש אומרים שאין לקרוא שם שמחה שנקרא בשמות גם לזכר וגם לנקבה מפני שהחשש שמא תקבל הבת לשמת זכר. Il y en a qui disent que dans le Zohar HaKadosh qu'il est préférable d'éviter de donner trop ce nom Simcha. Il y en a qui disent que c'est un nom masculin pour les hommes et pour les femmes à éviter. Ken. Il y en a qui disent que c'est un nom masculin, il y en a qui disent que c'est un nom féminin, et c'est ce qui provoque en elle ce côté un peu agressif dans le nom de Simcha, quoique c'est un très joli nom, ceci étant, mais parce qu'il y en a qui disent que c'est un nom masculin, Simcha, et non féminin, bizarrement. Ce qui peut provoquer chez elle des difficultés à avoir un enfant. En général, elle met plus facilement une fille au monde qu'un garçon, mais si elle a beaucoup de mérite et qu'elle s'est attachée à la Torah étant plus forte que les noms, la Torah étant plus forte que les mazal, elle peut avoir de très beaux garçons et les faire grandir dans une simcha absolue, si une fois de plus elle contrôle sa vie avec son intellect qui est très développé. Tov le maskana, en makpidim beshem ze keyom shinikra ben bat. Aujourd'hui, il n'y a plus cette notion fille-garçon. Tout le monde sait, il y a beaucoup de gens qui s'appellent Simcha, beaucoup de garçons qui s'appellent Simcha, beaucoup de filles qui s'appellent Simcha. Vezeu Shem Nae, c'est donc un nom joli. Yeshbo Ora Neima, Yeshbo Simcha Vetovlev. Et donc, il nous dit ici pour finir que le nom Simcha est un très bon nom dans l'ensemble, juste que son problème principal, c'est de renouer le shalom entre son cœur et son intellect pour qu'elle puisse être beaucoup plus équilibrée et donner cette joie dont elle est capable de donner au sein de la famille. Ce sont des gens qui sont très forts pour parler au cœur des autres. Ils savent très bien remettre le shalom. Ils ont ça en eux, mais leur dureté due à ce Shin qui commence leur nom comme Shmuel, justement, leur font des fois défaut, dans le sens où elles s'endurcissent, là où elles n'auraient pas dû s'endurcir, et qu'elles trouvent dommage que des fois il y a la guerre, alors que c'est très souvent dépendant d'elle. Si elle acceptait de faire le shalom, car c'est la première lettre de son nom, Shin Shalom, Simcha, eh bien, elle pourra arriver à de très très grands résultats parce qu'elle a une force incroyable de pouvoir parler au cœur des autres. Parce que comme elle a un cœur qui bat à 100%, elle pourrait très bien s'adresser au cœur des autres, seulement avec son intellect. La reine Bezrat Hashem, Zeu Shem Tov. Ça ressemble un peu à Léa. Non. Ah non, ça ressemble pas à Léa. Les Léas sont beaucoup plus fortes. Elles ont un côté masculin beaucoup plus puissant que les Simcha. Une Léa, par exemple, hier, on parlait de Léa. Léa, elle peut en arriver aux mains. Simcha, non. Simcha, elle a un côté très féminin malgré tout en elle. C'est beaucoup plus fragile. Le nom Simcha est beaucoup plus fragile face à Léa. Léa, elle a un côté masculin en elle,
On n'a pas de problème de te mettre la main devant le visage et si tu la sors de secondes, de t'en mettre une. Elle peut en arriver aux mains facilement, ce qui n'est pas le cas de Simcha. Simcha, par exemple, elle est tellement réguisha qu'elle préférera partir. Et elle te punira de son manque de présence, son silence, ou je te pardonnerai jamais, plutôt ce côté-là. Ce qui n'est pas le cas de Léa. Léa, elle pleure, mais elle peut faire pleurer aussi les autres. C'est ce qu'on a vu hier. Voilà. Deux noms. Alors, ça paraît un peu négatif comme nom Simcha, mais on a vu qu'en fin de compte, aujourd'hui, on ne tient vraiment plus compte de ça. Il y a des filles qui s'appellent Simcha, ce sont de grandes sadékettes, j'en connais moi-même, Baruch Hashem. Mais une fois de plus, la Torah est au-dessus de tout, et plus une fille s'attachera à cela, donc Simcha, plus de lecture des biographies des Chachamim, un petit peu aussi comme Léa dans ce domaine, oui c'est vrai, mais c'est le remède de tous ceux qui recherchent la Emouna, Bezrat Hashem, parce que la joie est en vous, comme dit le livre, vous portez un nom qui signifie absolument tout, et donc méfiez-vous aussi de l'Aïnara. Voilà, Baruch Adonai Leolam Amen, Ve Amen, Kol Tov Ve Litraot.